Le dialogue politique entamé le 15 juillet dernier au palais de Kossiam s'est achevé aujourd'hui. Acteurs politiques de la majorité et de l'opposition se sont accordés sur la quasi-totalité des points inscrits au débat. Le seul point non consensuel concerne l'introduction de la carte consulaire comme document de votation pour les Burkinabés de l'extérieur. Des détails avec Roger Kam et Vincent Kendrebego. Sur l'ensemble des points soumis au débat, opposition politique et majorité présidentielle se sont accordés sur tout. Enfin, presque. Une semaine de dialogue a permis d'aplanir les divergences pour arriver à des positions consensuelles. Le premier consensus porte sur la nécessité de retoucher le code électoral. Relativement à la relecture du code électoral, la révision à minima du code électoral avant les élections de 2020. 2. La relecture intégrale du code électoral après l'adoption de la nouvelle constitution. Sur le vote des Burkinabés de l'extérieur. 1. L'installation des bureaux de vote dans l'enceinte des ambassades et consulats généraux et en tout autre lieu en accord avec le pays hôte. 2. La gestion du contentieux des listes électorales des Burkinabés de l'extérieur par le tribunal administratif de Ouagadougou après dépôt des recours à l'ambassade ou au consulat général du rattachement. On note alors une concession faite par la majorité qui tenait aux enceintes des ambassades comme seul lieu de vote à l'étranger. L'élection des maires et des présidents des conseils régionaux au suffrage universel direct était également en débat. Là encore, les deux partis s'accordent après les élections 2020 pour poursuivre les réflexions. Le seul point non consensuel de ce dialogue politique concerne la prise en compte de la carte consulaire comme document de votation à l'étranger. La classe politique ici réunie s'est aussi intéressée à la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso. Là-dessus, voici leurs recommandations. Renforcer les capacités matérielles, financières et humaines des forces de défense et de sécurité. Instaurer une contribution financière patriotique de toutes les composantes de la nation pour soutenir les efforts des forces de défense et de sécurité. Susciter une mobilisation de tous les acteurs politiques autour d'une politique nationale de sécurité, élaborée de façon consensuelle et fondée sur la réconciliation nationale qui induit le renforcement de la cohésion sociale. Organiser un panel intramuros sur les fondements du terrorisme en impliquant les forces de défense et de sécurité et certains érudits de la question. Élaborer et adopter de façon participative et solennelle un pacte patriotique national. Autre document sorti du dialogue politique porte sur des recommandations aux plus hautes autorités à prendre des mesures facilitant le retour volontaire des exilés politiques sans préjudice à la justice et l'indemnisation des victimes des violences politiques commises sous les différents régimes. Le chef de l'État qui a voulu de ce dialogue politique dispose désormais de ses conclusions. J'engage tous les acteurs étatiques et non étatiques, les partis politiques de la majorité et de l'opposition, les leaders coutumiers et religieux, les organisations de la société civile, à adopter des comportements à la hauteur des attentes de notre peuple. À ma qualité de président du Faso, arbitre des intérêts de la nation et placé au-dessus du jeu partisan et politicien, je vous exhorte, toutes et tous, à prendre l'exacte mesure des enjeux du moment. J'en appelle à l'union sacrée des fils et des filles du Burkina Faso autour des questions liées à la lutte contre le terrorisme, la cohésion sociale, la réconciliation et l'unité nationale. Séance tenante, un comité est mis en place pour le suivi des conclusions issues de ce dialogue politique.